Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous prends en coup de vent parce que là je pars. On est jeudi, je suis bloquée, je vous raconte après mais c'est pire. Mais là je suis attendue, je mange avec ma copine de ce midi. Je vais vous faire juste un petit outfit de comment je suis habillée là. Tout de suite maintenant, je vais essayer de retourner ma caméra et je vous montre. Je vous montre dans le miroir de mon bureau parce que c'est là où j'ai le plus un plus grand miroir. Voilà, donc ma petite tenue du jour, donc un petit jean de chez Shein. Chaussures pareil chez Shein, ça c'est une petite chemise de chez Temu. Et puis c'est parti, let's go. Donc là je rejoins ma pote. On va manger ensemble ce midi et ensuite je reste sur le Mans parce qu'il faut que je récupère Enzo à 15h30 parce qu'il fait vraiment très très chaud. Pareil, je vous raconterai après, j'aurai le temps. Et puis bon, j'y vais et promis je vous récupère. J'ai fait écraser un chien là, c'est ça? J'ai entendu quelqu'un qui courait vite. Bon, finalement j'ai un petit peu chouïa de temps, donc je reprends là. Je disais donc oui, je vais rester sur le Mans. Ce matin j'ai passé les coups de téléphone et tout. J'ai fini de filmer toutes les vidéos pour ma chaîne d'Oracle. Si je vous la mets en partie plus information, ça vous intéresse. Mais je me suis dit tiens, ce mois-là je vais faire les prédictions du mois de juin pour tous les signes astro. Je vous jure, c'est trop long. Je ne sais pas si j'arriverai à refaire ça les mois d'après, sauf si vraiment j'ai des vues. Mais c'est hyper long à faire. Donc j'ai fait ça. Donc hier j'en ai posté 4 et ce matin j'ai fait tous les autres signes et j'ai plus qu'à les monter. Je vais les monter tranquillement dans la soirée. Ils seront postés au fur et à mesure. Ouais, il y aura 1 ou 2 jours de retard, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai fait ça. J'ai appelé pas mal de trucs, des organismes, des rendez-vous et tout. Et je suis bloquée, mes amis. Mais bloquée. Hier matin, ça allait mieux. Puis, hier après-midi, je me suis dit, je vais laver ma voiture. Donc, j'ai passé l'aspi, j'ai passé le bicelle, tout ça, tout ça. Ah bah oui, mais après, j'avais mal au dos. Mais j'ai Raph, il me dit, oh bah, fallait pas le porter, c'est lourd. Mais je l'ai pas porté. Mais en fait, il ne veut pas comprendre, c'est que comme j'ai mal au niveau de l'omoplate, là, dès que je tends le cou, en fait, ça suffit pour me faire mal. Donc, je me suis refait mal hier après-midi. Je me suis dit, bon, machin. Hier soir, je dis, allez, je tente le sport. Je fais pas mal d'étirements. J'y vais tranquillement. Je fais pas un, voilà, je fais du renforcement, mais vraiment, je fais attention au niveau du cou et tout. Quand je vois que je peux pas, je fais pas. Et après ça, je me sentais mieux. Je me dis, ah, ça a décoincé un peu. Coucou la Louise. Cette nuit, je me réveille et j'étais sur le côté comme ça. D'un seul coup, je vais pour me tourner et je tourne la tête en premier. Ah, j'ai senti une décharge dans l'omoplate, mes amis. Oh, j'ai dit, mon Dieu, je fais comment, je suis bloquée. J'arrivais pas à me retourner, j'avais mal. Donc là, c'est toujours un peu douloureux. J'ai fait encore des étirements ce matin. Je vais encore en faire ce soir. J'essaie de rester en mouvement parce qu'en fait, si je reste inactif, là, c'est mort. Ah oui, j'avais jamais vu mon toit. Je viens de découvrir un truc. Ok. Si avec ça, on sait pas que c'est une électrique, on ne saura jamais. Et ouais, j'étais vraiment pas bien. Donc, de toute façon, je vois le médecin samedi matin pour Enzo parce qu'il a un très gros psoriasis là, dans la nuque. Un truc de fou. Et je pense que c'est dû au stress. Donc, on a rendez-vous samedi matin. Et en même temps, je vais lui en parler si j'ai toujours mal, qu'il me donne un truc anti-inflammatoire parce que ça me pique. Hein. Et comme je reprends le boulot lundi, vous comprenez bien que ça ne m'arrange pas du tout. J'ai pas envie de... Non. Je veux traiter le problème. La dernière fois, j'ai laissé longtemps avant de résoudre la solution. Là, non. De toute façon, au pire des cas, mon ordonnance pour le kiné, elle est encore valable. Donc, s'il n'y a que ça... Bon, je vous laisse. Je vais manger. Et je vous reprends après. On est vendredi. Je ne vous ai pas repris hier parce que... comment dire, hier après-midi, je vous avais dit oui, je vous reprends après machin, sauf que j'ai passé l'après-midi avec ma copine. On a été manger, après on a été faire les magasins, on a récupéré Enzo, et puis après il fallait que j'aille à la pharmacie, il fallait que j'ai posé mes colis. Enfin, du coup, je vous ai pas du tout repris, mais ça m'a fait tellement de bien. Vous pouvez pas vous imaginer. Alors hier, j'étais encore bien coincée, mais vraiment. Du coup, j'ai été à la pharmacie avant de revenir à la maison. Elle m'a donné ce produit qui est sensationnel, Nociceptol. Voilà, c'est un gel antidouleur aux huiles essentielles. Vous l'appliquez, vous massez, mais vous ne faites pas pénétrer. Je l'ai mis il y a, allez, 5 minutes. Non, 1 minute, 2 minutes. Quoique j'ai fait mon café entre temps. Non, il y a bien 5 minutes. Et là, ça fait effet. Et en fait, ça fait un effet thermique. C'est comme si j'avais du froid, vraiment froid, genre mentholé dessus. Ça fait grave du bien. Donc, j'ai commencé à mettre ça hier dès que je suis rentrée. Il devait être 16h30. Elle m'a dit de prendre de l'ibuprofène parce que c'était mieux que le Doliprane parce que là-dedans, il y a de l'anti-inflammatoire. Donc, à condition de ne pas prendre un autre traitement à côté. Mais moi, je prends rien, donc nickel. Et j'ai racheté un coussin Action. Donc, j'ai pris le même que Raph.
Raph m'a dit, tu verras, il est très bien. Donc c'est un coussin, comment on dit, quand il prend la forme là? Ah, bon, vous avez compris, vous savez, un mémoire de forme. Un coussin mémoire de forme, il coûte autour des 5 € et les broutilles chez Action, il est au top. Je me suis donc, hier, je vous rappelle, j'étais bloquée, mais genre vraiment, j'avais tellement mal à l'omoplate. En fait, dès que je baissais la tête comme ça, alors je pouvais tourner là, mais alors dès que je baissais comme ça, dès que je tendais un peu le cou, en fait, pour n'importe quelle action, hein, dans le bras, au niveau de l'omoplate, ça me faisait comme un point, quoi. Et ça m'énervait, je ne vais pas m'en sortir. Donc j'essayais de pas trop bouger la tête. Et donc hier, j'ai mis ça en rentrant. Quand j'ai mangé, j'ai pris ça parce que ça, faut le prendre pendant le repas. J'en ai remis avant de me coucher vers 22 h. Et j'ai passé une nuit extraordinaire. Donc je pense que le combo de ça, de l'anti-inflammatoire plus de l'oreiller, parfait. Donc ce matin, je me suis réveillée, je ne vais pas dire aucune douleur, ça serait mentir. Non, aucune douleur. Je n'ai aucune douleur, mais j'ai une gêne encore. Je sens quand même que, bon, c'est encore un petit peu tendu. Donc hier, j'ai pas fait de sport. Je ne vais pas trop solliciter, de toute façon, j'avais trop mal. Ce soir, je vais en refaire un petit peu, histoire de détendre à fond, ça. Et en fait, elle m'a dit, la dame, que c'était très fréquent après une néphralgie. En fait, moi, mon problème, et ma néphralgie n'est pas venue par hasard, c'est que je suis trop tendue. Je suis trop tendue au niveau des nerfs et je laisse trop traîner. C'est-à-dire que quand j'ai mal, je me dis, j'ai un peu mal, ça va passer, sauf que ça passe pas. Disons que je suis pas douillette. Donc c'est vrai que moi, il faut vraiment que j'ai mal pour pouvoir me bouger. Et le problème qui s'est passé la dernière fois, c'est que j'ai tellement attendu que ça a fini en néphralgie. Donc au final, donc la néphralgie, si vous savez pas ce que c'est comme une sciatique, sauf que au lieu que ce soit en bas, bah, c'est en haut. C'est la même sensation. En gros, j'avais la C5 et la C6 qui étaient inflammées, ça pinçait le nerf et bam. Et en fait, j'ai fait des séances de kiné, j'en ai fait 7, je crois. Et elle m'a dit, vous êtes trop tendu. Mais pourtant, j'ai pas l'impression. Elle me fait, oui, mais en fait, c'est parce que vous travaillez pas assez vos muscles. Donc, j'ai des exercices d'étirement à faire. Et la dame m'a dit aussi à la pharmacie que ça pouvait être aussi dû à un manque de magnésium. Quand on est en manque de magnésium, en fait, vos nerfs se rétractent plus facilement. Donc elle m'a dit, quand c'est répétitif, vous pouvez faire une cure de magnésium, ça coûte rien, et voir si ça peut être un effet. Donc il peut y avoir le stress, il peut y avoir la fatigue, en fait il peut y avoir plein de raisons. Après, quand on connaît son corps, et je fais plus la même erreur, c'est que là par exemple j'ai commencé à avoir les signaux cette semaine. Je me suis dit, c'est tout de suite. Donc dans un premier temps, j'ai essayé d'étirer. En étirant, je voyais que ça faisait pas grand chose. Et ben voilà, je prends ce qu'il faut pour ne pas en fait que ça s'aggrave et que je me retrouve encore avec une néphralgie. En plus, je reprends le boulot lundi, j'avais trop pas envie d'avoir mal, je me suis dit, ça va être horrible. Là, c'est bien. Et en plus de ça, ça déclenche des migraines. Donc moi, j'ai souvent mal au crâne et c'est souvent dû à ça. Je suis trop tendue. Et voilà, je suis tendue. Bon, ceci étant, moi, je vais mieux. Donc c'est plutôt cool. La bonne nouvelle, donc voilà. Concernant mon Enzo, alors je vous donne un peu des nouvelles, j'étais trop fière de mon fils. Donc du coup lundi je l'ai emmené, comme je vous ai dit, il revenait avec son camarade. Sachant qu'Enzo finit à 15h30 tous les jours et que son car arrive à 16h30 à la gare. Il arrive devant l'établissement aussi, je vous ai dit qu'il y avait du coup un arrêt pas très loin, sauf que du coup le car pour rentrer chez moi passe par la gare et après repasse par l'arrêt. Donc au final c'est encore un peu plus long s'il attend directement à la gare. Et comme il a 1 heure, Enzo a pris la décision de remonter avec le tempo jusqu'à la gare. Ensuite, il se balade s'il a envie de se balader. Et puis voilà. Donc c'est ce qu'il a fait. D'autant plus que là, on est en plein dans les 24 heures du Mans. Qu'il commençait à préparer les pesées lundi. Donc lundi, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin mardi. Il a été voir un peu l'installation des pesées. Voilà, il se fait plaisir. Hier, il faisait vraiment trop chaud parce que mercredi, il est rentré, il n'en pouvait plus, le pauvre. Donc là, je lui dis non, je suis à la maison, donc je viens te chercher à 15h30 et tu profiteras d'être à la maison beaucoup plus tôt parce que quand il rentre en car, il n'arrive pas avant 17h30 ici. Un car, ça fait tout un tour. Hein. Donc finir à 15h30 et arriver qu'à 17h30, quand il fait très chaud, avec les affaires, avec le sac à dos et tout, c'est très long. Donc j'ai été le chercher hier, ce soir je vais le chercher aussi. Et puis la semaine prochaine, il n'aura pas le choix de se débrouiller parce que de toute façon, je reprends le travail. Mais ça se passe très bien. Donc le matin, je l'ai accompagné le mercredi matin à l'arrêt derrière pour être sûr qu'il y avait bien son camarade dans le car. En fait, ce qui me fait peur, non, parce qu'au pire, il rentrera à la maison, mais c'est un peu dommage.
c'est que nous, le matin, il a un car à... Donc, pour commencer à 8 h, enfin, pour être à l'heure, en tout cas, il faut qu'il prenne le car de 6h50. 6h52, 6h, enfin, je sais plus, bref. Seulement, on a 2 cars qui arrivent à 1 minute d'intervalle à cette heure-ci. C'est la seule fois de la journée où il y a ça. Et ils vont tous les deux direction Le Mans. Sauf que il y en a un qui s'arrête bien avant la gare. Ou même pas, bien avant la gare. Donc loin de son travail. Et un autre qui va jusqu'à la gare, voire même plus loin. Et donc, la seule fois où il a pris ce car-là, j'étais avec lui, les 2 cars étaient arrivés quasiment simultanément, sauf que c'était le deuxième qui est arrivé avant le premier. Et en plus, il n'y avait rien d'écrit sur le car. Donc, comment savoir lequel va où? Et je me suis dit, alors nous, on va se dire, faut demander au chauffeur, oui, mais Enzo, lui, sur le coup, il n'a pas la jugeote. Hein. Donc, du coup, là, non, son camarade, hein, c'est un adulte bien mûr par rapport à Enzo, mais son collègue qui habite à côté, se positionne toujours devant, en fait il est toujours mis devant dans le car, donc du coup quand le car arrive, Enzo le voit, et je lui dis si un jour il n'est pas là, et que tu le vois pas, et que tu as un doute, et que tu as 2 cars, tu demandes au chauffeur. Écoutez, je pense qu'il n'est pas plus bête que la moyenne, il y arrive très bien, donc voilà, du coup, moi je reçois bien une petite notif, Enzo est arrivé à son stage, c'est très bien, et puis non, ça se passe vraiment bien, alors il est très content, par contre c'est physique. En gros, le matin, ils font la cuisine puisque c'est un self, donc ils préparent les repas du midi. Et l'après-midi, ils sont à la plonge toute l'après-midi. Mais ça n'a pas l'air trop de le déranger. Il me dit non. Par contre, il m'a dit de ce temps-là, à la plonge, il fait très chaud. Donc, mais bon, je lui ai demandé si ça se passait bien avec ses collègues, si il l'intégrait, s'il n'était pas trop mis de côté. Il m'a dit ah non, pas du tout. Tout le monde me parle, ils sont très gentils. Après, il n'a pas trop de problèmes parce que c'est vrai que quand ils sont en IME, et c'est ce que j'expliquais, en fait, c'est bête, hein, mais quand je vois la différence entre mes enfants qui sont scolarisés en milieu ordinaire et Enzo qui est scolarisé depuis ses 9 ans en milieu spécialisé, Enzo n'a jamais vraiment eu de problème de discrimination malgré sa différence dans un milieu protégé. Parce que tous les enfants qui sont avec lui ont un souci et en fait ils ne s'attardent pas sur ce genre de détails. Alors certes, ils ont le 3/4 un retard mental, mais je peux vous assurer qu'ils sont beaucoup plus intelligents que beaucoup de jeunes qui sont en milieu ordinaire. Ils ne s'attardent pas sur le physique, ils ne s'attardent pas sur la différence, le langage, ils s'en foutent en fait. Tout le monde est copain et c'est cool quoi. Je vois encore, hein, là il y a eu enfin, on voit passer ça sur TikTok, la petite Lindsay qui a mis fin à ses jours à l'âge de 14 ans parce qu'elle était harcelée. Et je me dis, mais on voit pas ça, nous, dans les IME. Pourtant, la différence est là, hein, pour chacun d'entre eux. Hein. Mais ça les gêne pas. Ils sont tous différents et ils s'acceptent tous comme ils sont. Ils sont pas là en train de se pointer du doigt, en train de se faire la misère. Alors, ils ont leurs petits problèmes hein, d'ados, hein, mais c'est tellement loin de ce qu'on rencontre dans nos collèges et dans nos lycées que je me dis, putain, et les gars, remettez-vous en question, quoi. C'est qui les enfants qui ont le plus de soucis psychologiques, finalement? C'est nos jeunes handicapés ou c'est les enfants en milieu ordinaire? Ouais, c'est compliqué, hein, mais c'est véritablement vrai. Donc je pense que si Enzo avait suivi une scolarité en milieu normal, parce qu'il aurait pu, hein, Enzo il n'a pas un retard, il est à mi-chemin entre l'IME et les CLIS ou les Ulysse, choses comme ça. Donc il aurait pu rester en milieu ordinaire dans un Ulysse, c'était possible. Enzo a eu son brevet des collèges, enfin son CFG. Il a eu son... Comment on appelle ça? Vous savez, avant le BSR, là, on passe 2 trucs au collège, là, que son frère et sa sœur d'ailleurs passent. Enzo les a eu tous les deux avec un 19/20 et un 20/20. Donc voilà. Mais j'ai préféré, vraiment, pour avoir eu l'expérience, en tout cas en milieu ordinaire, j'ai préféré le scolariser. Enfin, on a préféré, hein, c'est un choix avec moi et Raph, le scolariser en milieu protégé. D'une, parce qu'il est suivi par des professionnels de la santé, psychologues, psychomotricité, orthophonistes. Donc ça, pendant plusieurs années, déjà, il a eu cet avantage d'avoir tout ça. Et puis, il y a des éducateurs qui sont là pour les aider à se développer à leur vitesse. Il n'y a pas de pression. Et puis, il y a le fait qu'ils se rendent compte que oui, il a un handicap, oui, il a une différence, mais qu'il n'est pas tout seul en fait. Ils sont beaucoup comme ça.
Donc voilà, c'était un choix de notre part et un choix qu'on ne regrette absolument pas aujourd'hui parce que je pense qu'il n'aurait pas évolué comme il évolue maintenant s'il avait été en milieu ordinaire et j'en suis même convaincue. C'est pour ça qu'il est important quand même. Alors je sais que c'est dur pour les parents d'admettre que leur enfant a un problème. Voilà, c'est compliqué. On voit nos enfants, voilà, on s'imagine une vie pour eux. Et quand l'enfant ne rentre pas dans les codes, c'est comme vouloir une fille ou un garçon. On n'a pas notre fille, bah, on est malheureux, on n'a pas notre garçon, on est malheureux. Mais c'est tellement un détail dans la vie en fait. Je pense que nous en tant que parents, il faudrait vraiment qu'on se pose les bonnes questions. On veut quoi? On veut quoi? Moi j'ai toujours souhaité avoir des enfants. Pas fille, pas garçon, avoir des enfants. Après certes j'avais des préférences, mais ce n'était pas non plus la fin du monde, en bonne santé et que je puisse les accompagner du mieux possible dans la vie, dans leur vie quoi. Enfin je sais pas. C'est transmettre ce qu'on nous a transmis. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai souvent vu des enfants en difficulté, des enfants comme Enzo, hein, avec des problèmes, mais les parents refusaient de voir le problème et refusaient de les scolariser en milieu protégé. C'était non, mon fils n'a pas de problème, il va suivre. Non, non, ton enfant a un problème, aide-le. En fait, aide-le. Arrête de vouloir croire qu'il deviendra avocat demain. Non, il n'y sera pas. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème du moment qu'il est heureux dans sa vie, qu'il est épanoui et qu'il s'en sort. C'est la seule chose qu'il faut retenir, en fait. C'est ça le plus important. Bon, après, c'est un autre débat. Je pourrais en parler pendant des heures parce que j'en ai tellement vu. Moi, des fois, ça me... Et puis après, quand ils sont grands, c'est oui, on ne sait pas quoi faire de lui. Oui, c'est un peu tard maintenant. Voilà, donc à méditer. Ceci étant, là, je bois mon café, parce que je vous parle, je ne bois pas mon café. Je vais aller finir de monter mes vidéos. Parce qu'hier matin, j'ai filmé, comme je vous ai dit, toutes les vidéos taroscope de ma chaîne d'oracle. Il y en a déjà pas mal en ligne, mais il m'en manque encore la moitié. Donc je les monte et je les mets en ligne. Donc si ça vous dit de savoir quel est votre horoscope global, c'est du général, c'est pas du cas par cas, pour le mois de juin, je vous mets ma chaîne en partie plus d'informations. Et puis, voilà. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Ah oui, j'ai un monsieur qui vient à 9 h. Oh là, bah il va arriver. Ouais, je vais me dépêcher. Ah, c'est peut-être ça la voiture? Je sais pas. Mais j'ai un technicien qui vient pour mon compteur d'eau. Parce que mon compteur d'eau, il envoie plus les signaux. Ah, j'ai bugué là. Il envoie plus les signaux et à chaque fois on nous envoie un courrier. Pouvez-vous nous redonner pour relever le compteur? Alors, une fois, deux fois, trois fois. Hier j'ai appelé, j'ai dit est-ce que vous pouvez réparer le problème pour le compteur? Parce que j'ai pas que ça à foutre de ma vie. Hein. Donc ils viennent ce matin, c'est génial, ça a été hyper rapide. Vous êtes là quand? Demain. Ok, 9 h, impeccable. Adieu, j'ai vendu, c'est fait. Après, il faut que j'appelle le futur lycée de Cassis parce qu'ils n'ont toujours pas confirmé son inscription et le collège me casse les bonbons. Donc, il faut que j'appelle. Donc, ça va être ça. Et puis, pour ce matin, ça va être pas mal. Et puis tantôt, je récupère Enzo à 14 h 45. Je rentre. Tranquillou, quoi. Je ne sais pas du tout ce que je vais vous partager aujourd'hui parce que... Ah si, j'ai vu du monde. Oh non! Je croyais que c'était une voiture. Mais non, du tout. Et ouais, je vous reprends. Et ce week-end, peut-être dimanche. Dimanche, parce que dimanche, je vais avoir la chienne de mes beaux-parents pendant une semaine ici. Une chichi aussi, mais vous allez voir, c'est pas le même gabarit que les miens. La patate, c'est une patate, mais elle est mignonne. Donc ils vont avoir une copine pendant une semaine, parce que mes beaux-parents partent au Portugal. Du coup, ils nous déposent Mina dimanche. Et Raph n'est pas là pour les réceptionner parce qu'il va aux essais les 24, les gars. Les 24, ça y est, les 100 ans. Ouais, je vais entendre parler pendant 1000 ans. Voilà, donc... let's go, on se motive. Bon, je suis désolée si vous entendez mon sèche-linge, mais c'est comme ça. Je suis fatiguée. Voilà, je suis bien, je peux mobiliser. Là, je vais pas dire que je pète le feu, mais on sent quand même que je suis moins... Mon portail est fermé? Oui. On voit quand même que je suis moins raide. J'ai remis le pull, hein, parce que... Mais je pense que je vais le renlever parce que ça a l'air de se lever. Il fait frais. On a l'impression d'être au bord de la mer. Vous savez, ce petit vent froid, là. Mais le soleil, eh ben, c'est ça. Le technicien est passé, très très gentil. Il m'a changé le truc qui marche. Et après, j'ai appelé des organismes. Ce matin, j'ai l'impression qu'on prend pour une con, sans déconner. Hier, j'ai le collège à Cassis qui m'appelle, qui me dit oui, est-ce qu'il serait possible d'avoir une preuve que votre fille est bien inscrite dans l'établissement de son choix de l'année prochaine? Attendez, j'ai fermé la porte, ça m'énerve. Je peux pas, je m'entends pas parler.
Ah bah c'est mieux. On est un peu moins sourd. Alors, je disais, elle m'appelle, elle me dit oui, on aurait besoin d'un justificatif qui prouve l'inscription de votre enfant dans l'établissement pour l'année prochaine. Je lui ai dit, bah j'en ai pas. Voilà, elle est inscrite, je vous dis. Elle me dit oui, mais non, mais comme c'est son seul vœu, on veut être sûr que. Ok, donc j'appelle ce matin dans l'établissement. Je me suis fait envoyer chier par une bonne femme, je vous jure, je ne sais pas qui c'était. T'as de la chance que je ne sais pas qui tu es. Elle me dit oui, bonjour. Déjà, bonjour, je suis madame, machin. Et donc je lui explique. Ah mais c'est bon, elle me dit, ben oui, elle est inscrite, vous avez eu les codes pour aller sur École Connect. Et oui, je sais qu'elle est inscrite, madame, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'établissement me demande un justificatif. Oui, bah, attendez 2 minutes. Je vous jure, elle m'a dit ça. Elle me raccroche, elle quitte et shoot sur une autre dame avec une voix très aimable. Oui, bonjour, puis-je faire vous? Je dis, bon, donc je lui réexplique. Et elle me dit, bon, je vais essayer de vous envoyer une attestation. Je dis oui. Alors, je dis par contre, j'ai dit, elle est inscrite, mais j'ai toujours pas reçu. Parce que le collège m'a dit, est-ce que vous avez déjà fait un versement? Non. Ah oui, donc vous êtes sûre qu'elle est inscrite? Oui, je crois, on me l'a dit. J'espère. Et donc, je lui explique ça, la dame. Elle me dit, oui, non, mais vous inquiétez pas, elle est bien inscrite. C'est juste qu'on n'a pas encore eu le temps d'étudier tous les dossiers. Ah oui, mais vous m'avez dit ça il y a 2 mois. Il serait peut-être temps de vous inquiéter. Bon, je pense que dans le futur collège, on va... Enfin, le lycée, c'est pas un collège. Dans le futur établissement de Cassis, je pense qu'on va avoir... vous savez, tous les papiers, la liste des fournitures, tout ça, je pense qu'on va vraiment les avoir au dernier moment. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Ceci étant, elle m'a bien confirmé qu'elle était inscrite et tout, donc elle va me renvoyer un mail d'ici peu. Entre-temps, j'appelle l'orthodontie, parce que ma chère étendue Cassie doit porter un appareil dentaire. C'est pas trop important en soi, mais un peu. Donc elle aurait 1 an et demi de traitement, donc c'est pas tant, ça va. Juste pour ses dents de devant, parce que Cassie a eu la sucette, la tétine pendant 3 années, 4 années peut-être. Elle était accro à sa tétine. Et quand elle a lâché, en fait ses dents... Ah mais par contre j'ai plein de moucherons là, je sais pas ça vient d'où. Je disais que du coup, ses dents devant se chevauchent un tout petit peu et celles en bas, elles sont un petit peu décalées. Bon bref, ceci étant, c'est compliqué, vous savez, d'avoir un rendez-vous. Et un jour, en fait, l'orthodontie m'appelle et me dit, écoutez, on a une place qui se libère demain, est-ce que vous pouvez? Et moi j'ai dit, ok, je viens. Je posais des heures. Entre-temps, je prends aussi rendez-vous pour Cassie, à l'orthodontiste et au dentiste. Le dentiste me dit, écoutez, pour l'instant, je ne peux pas faire son détartrage tant qu'elle a sa gingivite. Donc, il a mis sous traitement. Sauf qu'un rendez-vous chez le dentiste, vous ne l'avez pas tous les 15 jours. Donc, 2 mois passent avant le prochain rendez-vous. Entre-temps, j'ai rendez-vous à l'orthodontie. L'orthodontie, qui m'a pris en urgence, me dit, écoutez, moi, tant que les soins dentaires de Cassie ne sont pas terminés, je ne peux pas démarrer. Donc, on va juste lui faire des radios. Il lui fait les radios. Il revient. Il faut savoir que Cassie a 16 ans au mois d'août. Cassie, il faut que la prise en charge soit faite avant ses 16 ans. Sinon, c'est plein pot pour nous. Et c'est mort. Ça coûte très très cher, un appareil dentaire, tu vois. Donc, du coup... on se speed et je dis à Raph, c'est bon. Raph, il me dit oui, il m'a dit que dès lors où les soins étaient commencés, c'était bon, c'était pris en charge. Je m'inquiète pas. Donc les mois passent. Elle m'avait donné un rendez-vous pour Cassie pour début juin et fin juin. Et du coup, moi je vais la voir et je lui dis par contre, ça m'embête parce que j'aimerais que ça soit fait rapidement parce que tant que les soins sont pas finis, je peux pas commencer le traitement orthodontie. Et elle me dit, ah oui, 16 ans, elle aura 16 ans au mois d'août, mais la prise en charge elle est faite. J'ai dit oui, mon mari il y a été, il m'a dit, ah, mais vous êtes sûr? Vous avez envoyé le papier à la sécu? Quel papier? Elle me dit, si, normalement, enfin, à l'époque, c'était comme ça. Vous avez un papier à envoyer à la sécurité sociale qui va faire en sorte que la prise en charge est faite. Et une fois que ce papier est envoyé, après, même si elle commence le traitement orthodontie après son anniversaire, après ses 16 ans, c'est pas grave, en fait, mais la prise en charge est prise. J'ai pas de papier. J'ai pas fait ça. Donc, ce matin, j'appelle. Et elle me dit, ah non, la prise en charge, elle n'est pas faite. On a juste fait les radios. Pardon? Elle me fait oui, en fait, vous avez fait les radios, vous nous les avez apportées, nous on a fait un devis par rapport à ce qu'on estimait, par rapport aux radios, machin, mais c'est tout. En fait, il faut absolument que vous, parce qu'en fait il y a été une première fois, il a prescrit les radios, il faut absolument que vous reveniez, qu'on fasse la prise d'empreinte. Donc après le traitement de Cassie, il faut que sa couronne elle soit posée de toute façon, ils ne peuvent rien faire avant. On va faire la prise d'empreinte et après, il faut qu'on attende d'avoir les empreintes plus vos radios pour constituer le dossier, pour renvoyer
Alors, je vous explique, le Beans, ils partent en vacances au mois de juillet. Et Cassie a 16 ans le 7 août. Vous voyez le Beans? Et eux reviennent le 7 août. C'est-à-dire que de toute façon, à partir du 2 juillet, c'est mort. Alors, ils m'ont donné rendez-vous le 30 juin pour la prise d'empreinte. Et il faut que le 2 juillet, ils aient tous les documents pour nous renvoyer le papier et qu'on renvoie à la Sécu parce qu'eux, ils partent le 2 juillet. Donc, le 2, faut qu'ils aient... Donc, elle me dit, on va essayer de faire ça en urgence, mais j'espère qu'on aura la prise d'empreinte avant. Bah, les radios, moi, je les ai, donc ils les auront. Mais le truc de ouf. Alors, si jamais, eh ben, ça se fait pas, eh ben, Cassie n'aura pas d'appareil. Je suis dégoûtée. J'ai les nerfs. À quel moment ils expliquent bien les trucs? Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas fait... J'ai aucun de mes enfants qui a fait un appareil dentaire jusqu'à présent. Est-ce que c'est avec le même Beans pour Enzo? Je ne sais pas, parce qu'il faut savoir qu'Enzo devrait porter un appareil depuis déjà bien longtemps. On avait déjà été voir un orthodontiste qui lui avait déjà fait ses empreintes à mon grand Enzo, sauf que mon grand Enzo ne voulait pas porter d'appareil. Non, il avait dit niet, hors de question. Et comme l'orthodontiste ne pose pas l'appareil sans l'accord de l'enfant, c'est-à-dire que, en fait, vous pouvez vous vouloir, hein, si votre enfant a décrété que non, il lui mettra pas, parce qu'un appareil, ça demande beaucoup d'entretien. Et si l'enfant ne veut pas, il n'entretiendra pas et ça servira à rien. Donc Enzo, par rapport à son handicap, de toute façon, il n'était pas prêt. Donc moi, je me suis renseignée auprès de mon dentiste parce qu'il lui en faut vraiment un. Enzo, en fait, il a les dents tellement serrées. En fait, il a une trop petite mâchoire. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais Enzo est né avec une microcéphalie, donc il a une tête plus petite que la moyenne. Et de ce fait, sa mâchoire supérieure ne s'est pas développée aussi vite que la mâchoire inférieure. Ce qui fait qu'en haut, c'est trop petit. Le palais n'est pas assez grand. Du coup, lui, il a 3 ans de traitement d'orthodontie, voire plus. Il faut élargir le palais pour redresser les dents, et ça va aussi permettre à ses naseaux de mieux se développer parce qu'il parle du nez à cause de ça. Bref. Sauf que si Enzo voulait pas, il voulait pas. Bon, là, il a 18 ans et le dentiste m'a dit qu'étant donné qu'il était en situation de handicap, il fallait que j'appelle. Donc, il m'a donné le numéro d'une dame à la Sécu qui gère ça. Et elle me fait, normalement, il y aura une prise en charge quand même pour Enzo, malgré qu'il est majeur, par rapport à son handicap. À voir. Mais franchement... en fait, les gens, ils pensent que c'est inné et que... Enfin, moi, je savais pas cette histoire de papier. Moi, on me dit, Raph, oui, machin. Raph, il se dit, c'est bon. Non, non. Et en fait, les professionnels pensent que pour eux, c'est normal, c'est logique. Ils font ça tous les jours, donc c'est logique pour tout le monde. Mais non, en fait. En tant que professionnel, expliquez les choses, bordel de merde. Donc, si Cassie n'a pas son appareil dentaire à cause de ça, elle va péter un câble. Et puis, nous aussi, parce que c'est con, quoi. C'est vraiment con, quoi. Putain. Pardon, j'ai des gros mots, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon. Écoutez, je continue de travailler et on se retrouve plus tard. Putain, on va beaucoup parler encore. Je vous retrouve. J'ai été chercher mon grand. Voilà, Enzo, il a bien changé. Bon, il a fini sa première semaine. Alors? C'était bien. C'était bien, donc c'est cool. Franchement, c'est bien. Je disais que dimanche, Raph va aux essais des 24 avec Enzo et Timéo. Je sais pas de quelle heure à quelle heure. Ah, dimanche, on a Mina, Enzo. Ouais, on l'a pendant 15 jours. On a un autre chien pendant 15 jours. À partir de la semaine prochaine, je m'installe parce qu'en vrai, je suis une feignasse. J'ai pas envie de rester debout. Quoi dire de plus? Mais je dirais pas grand chose. Non, je pense vraiment que je vais arrêter ce vlog ici parce que j'ai pas mal papoté tout à l'heure. Mais je voulais vous reprendre avec Enzo. Parce que je vous avais promis que je vous redonnerais des nouvelles de lui. Qu'est-ce qu'il a, un chiasse là? L'emmerdeur de première là. Hein? Un caillou? Oh, mon petit bibi! Oui! Et voilà un deuxième. Bon, sur ces quelques truffes, je vais pas faire grand chose. Finir mes vidéos et puis ça va être bien. Donc je vous laisse ici. J'essaie de vous monter ce vlog pour ce week-end. Je vous envoie tout plein de bisous. Et je vous dis à très très vite dans un nouveau... T'as pas la suite? Tu t'en rappelles plus? Non. On en a fait tellement, Enzo. Dans un nouveau vlog. Ciao!